Alors, ça fait un moment que je voulais faire une petite vidéo concernant l'ancrage du bateau. Parce que bien souvent sur les réseaux sociaux, etc., j'ai vu des pêcheurs qui n'ancraient pas correctement leur bateau, qui avaient ensuite des déboires, des bateaux crevés, etc. Particulièrement en grand lac, il faut absolument ancrer correctement son bateau face aux vagues, face au vent, pour éviter que celui-ci ne s'échoue sur le bord, pour ne pas casser le moteur, l'éco-sondeur, etc. Donc là, vous voyez, mon bateau est ancré nez au vent, nez aux vagues, et il est accroché à distance de la berge, de façon à ce que le moteur ne tape pas sur le fond. Donc à l'avant, je mets un gros poids à distance de la berge sur lequel je fixe un tendeur avec une attache rapide. Donc là, mon poids, c'est un gros grappin de 8 kg sur lequel je peux rajouter des poids supplémentaires si le besoin s'en fait sentir. Donc ça, c'est au niveau du nez. Ensuite, à l'arrière, j'ai également un tendeur avec une attache rapide qui est relié à une corde et un mousqueton fixé sur le bord. D'accord? Donc, quand je veux m'ancrer, je reviens au bord, je m'accroche d'abord ici à l'arrière, je monte dans le bateau et je vais jusqu'au flotteur à l'avant pour me fixer. De cette manière, je peux avancer jusqu'à mon ancrage avant. Il y a l'élastique qui le permet. Et une fois que je suis bien ancré, je fixe le bateau avec la corde. Voilà. Donc là, mon ancrage est parfait. Fixé à l'avant, fixé à l'arrière. En cas de départ, je prends ma canne, je monte d'abord dans le bateau, je démarre mon moteur. Une fois que le moteur est chaud, je déclipse à l'arrière, je déclipse à l'avant et je pars. Voilà, c'est toute une mécanique à prendre en compte qui permet de pêcher correctement et surtout de ne pas abîmer son matériel. Ah oui, et pour terminer sur l'ancrage et les bateaux, en grand lac, surtout dans les très grands lacs, ne partez pas avec un bateau pneumatique trop petit. En général, il faut au moins 3 mètres pour être sûr de son coup, pouvoir faire des grandes traversées, charger, déposer dans les vagues. Alors, je ne pouvais pas faire une vidéo sur les bateaux et l'ancrage sans parler des gilets de sauvetage. C'est vraiment quelque chose de primordial. Bien souvent, on ne met pas les gilets. Moi, j'ai pêché des années durant sans en mettre un. Mais malheureusement, tous les ans, il y a des accidents et des pêcheurs qui meurent pour leur passion. Et c'est bien triste. Donc, il y a différents types de gilets de sauvetage, du plus basique en mousse jusqu'au gilet automatique hydrostatique. Donc, je vais vous en parler très rapidement. Les plus basiques en mousse, c'est vraiment tout simple. C'est celui que j'utilise pour mon fils. Ensuite, vous avez différents gilets automatiques. Celui-ci,
c'est un manuel. Donc, il y a une cartouche de gaz qui, lorsqu'on déclenche le gilet, permet de le gonfler automatiquement. Mais c'est un manuel, donc il faut le savoir, qu'il faut être conscient pour pouvoir tirer et actionner le gilet. Vous avez deux autres sortes de gilets automatiques. D'abord, il y a les automatiques avec pastille de sel, c'est-à-dire que quand vous tombez dans l'eau, la pastille fond extrêmement rapidement et le gilet se gonfle automatiquement. Moi, je n'ai pas fait ce choix parce qu'il arrive que ces gilets, quand on les entrepose dans un milieu un petit peu humide, eh bien, se déclenchent sans aucune raison. Donc celui-ci, le vert, c'est un système hydrostatique, c'est-à-dire que lorsqu'on tombe dans l'eau, dès qu'on descend un petit peu sous la couche d'eau, eh bien, le système hydrostatique va déclencher le gonflage. Alors, si cette vidéo conseil, astuce vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi profitez-en pour aller voir mes autres vidéos. Prochainement, je vous proposerai une vidéo pêche en rivière. Salut!